On ne peut pas conserver notre mode de vie à si Ah longtemps oui, de non. personnes, on ne peut pas. Mais c'est ce que promet l'extrême droite. Oui. Opulence, vous allez bien vivre. Mais même la droite, on a une partie de voilà. la droite qui se dit libérale, c'est ce qui m'effraie moi, qui dit la technologie va tous nous sauver. Voilà. Or, j'ai démontré ici que plus de technologie, en fait, va entraîner des catastrophes naturelles. De plus en plus, en réalité. Totalement, totalement. Et alors du coup, c'est ça qui est un peu flippant, c'est qu'il s'obstine malgré tout à dire, voilà, continuons, nous vous promettons de l'emploi, nous vous promettons plein de choses. Mais alors du coup, bien sûr, ils vont continuer d'exploiter les pays sous la Méditerranée parce que, au contraire, ça ne pourrait pas justement encore plus facilement ouvrir les portes. Vincent Bolloré est en train d'ouvrir une autoroute à Éric Zemmour. Pour cette raison-là, parce qu'il sait très bien que il va ouvrir les vannes en mode il faut payer, il faut faire il faut détruire les tissus sociaux, on s'en fout, on y va. C'est pas pour rien que, je veux dire, il est propriétaire de Canal+, de CNews, et les chaînes aujourd'hui, et ça a avéré qui en parlent le plus et qui le mettent plus en avant, bah, c'est tout ce qui appartient au groupe Canal. Donc on voit vraiment l'influence qu'elle a derrière. Moi j'ai peur justement, je te pose la question, enfin j'ai peur, c'est un grand mot, voilà, l'éco-anxiété m'a déjà suffisamment chopé depuis quelques interviews avant. Est-ce que tu n'as pas peur justement que il y a encore des faux espoirs qui basculent vers l'extrême droite pour ces faux espoirs-là? Ah oui, je pense que le discours qu'on a beaucoup entendu sur le nucléaire, mais aussi sur toute une série de thématiques qui disent en fait, nous, ce qui nous importe, c'est nous. C'est notre pays. C'est ça en fait, cette question de préférence nationale. C'est-à-dire que les autres, on s'en fout. Or, ce qu'ils oublient, c'est que le monde est interdépendant. On a parlé des métaux. Ces métaux ne sont pas inépuisables. Et ce que moi je crains, c'est que la colonisation, sous l'ancienne forme, revienne. Parce qu'avant, on avait uniquement les pays occidentaux. Aujourd'hui, on a la Turquie, on a la Chine, on a l'Inde. Et donc, l'Afrique, mais aussi d'autres parties du monde, sont devenus des champs de bataille. Et donc, quand les ressources vont commencer à s'épuiser, qu'est-ce qui va se passer? Des conflits. Des conflits. Et ces États vont être de plus en plus directement impliqués. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, au Mali, en Centrafrique? C'est le conflit entre deux États, la Russie et la France. Ouais. Et donc, des États vont être mis sous tutelle, comme à l'époque de la colonisation, pour accéder aux métaux rares. Et c'est pour ça que notre conversation est importante, parce que l'éducation, elle doit être présente, que ce soit chez nous, ici, ou en Afrique, et à d'autres endroits. Pour avoir conscience de ça et pour pouvoir peut-être, j'espère, changer la donne politique. Alors, tu as demandé tout à l'heure, en termes de solutions, donc j'ai évoqué tout ce qui touche au recyclage, tout ce qui touche à la sobriété numérique, ça c'est ce qu'on peut faire ici. Il y a aussi la question de l'éducation qui est fondamentale, aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je prends, moi quand j'étais à la tête de Mémoire coloniale, il y avait très peu de gens qui savaient ce que... C'est quoi Mémoire coloniale? Mémoire coloniale, c'est le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. C'est un mouvement... Vous êtes sur Instagram ou tout ça? Instagram, Twitter... On mettra les liens en description. Voilà, Twitter, Facebook. Et en fait, c'est un mouvement que j'ai cofondé avec des aînés dans le but de sensibiliser, mais aussi de lutter contre la propagande coloniale et d'ouvrir les yeux des gens sur tout ce dont on vient de parler, y compris dans des interactions ici en Belgique. Pourquoi est-ce que dans l'espace public, en fait, certaines statues continuent à glorifier la colonisation? Est-ce que ça a un impact sur l'imaginaire des gens? Et est-ce que ça a un lien avec la manière dont les gens conçoivent les autres en fonction de leur couleur de peau? L'analyser sous l'aspect psychologique, parce que c'est encore tout un débat des gens qui estiment que oh, qu'est-ce qu'on se touche à ce truc du passé, c'est ce qu'on a, en fait, l'inconscient, la propagande touche l'imaginaire et l'imaginaire touche l'inconscient. Bah, c'est bizarre parce que on est influencé sans le savoir. Et en fait... Ici à côté, je me permets rapidement de te couper, ici à côté, avenue de Tervuren, non pas avenue de Tervuren, qu'est-ce que je dis, ici, avenue de la Toison d'Or, il y a la statue... À la place du trône. À la place du trône, exactement, il y a la statue du roi Léopold II. Mais moi, quand je le passais devant, je la calculais pas. Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, c'est cool, c'est un des rois des Belges. Voilà. Parce que ma mère m'avait dit, c'est celui qui a fait le cinquantenaire, c'est celui qui a fait le palais de justice, on me l'avait vendu comme ça. Le roi bâtisseur. Le roi bâtisseur, forcément, l'éducation de ma mère, elle est née en 49, elle est née en Belgique, elle est belge, de parents belges, donc forcément, elle avait cette éducation à la base à l'école où jamais les histoires de colonisation avaient été abordées. Et quand je me suis renseigné, quand j'ai été aux études supérieures, que je me suis informé, et forcément que j'ai été passionné par toute cette histoire-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette statue fout encore là? C'est ça. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont râlé, qui ont crié, oh, mais pourquoi est-ce que vous voulez toucher à la statue de notre roi? C'est des gens pas informés, en fait. Oui,
Mais est-ce que tu sais que... Ou qui sont dans le déni, hein, parce que parfois on Oui. les informe, mais il y a une sorte de déni Est-ce qui que tu s'installe. sais que durant toute la période Black Lives Matter, moi et d'autres qui avons, c'est-à-dire suivi, parce que ça a été initié par d'autres, avons donné de l'ampleur à cette lutte. J'ai eu beaucoup de courriers me disant, mais monsieur, ce que vous avez dit sur RTL, où j'ai révélé les massacres, j'ai parlé de... Parce que les historiens ont révélé tout ça. Hein. Oui, c'est En dispo fait, au musée de c'est Tervuren. dispo, sauf que ce n'est pas accessible. Et donc, le fait de rendre cette histoire accessible, les gens l'ont découvert. Parce que les gens sont allés à l'école, on leur a mis des choses dans la tête. Et donc, j'ai eu beaucoup de courriers qui me disaient, mais monsieur, ce que vous dites, je suis choqué. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi, à l'école, voici ce qu'on m'a dit. Et pourquoi vous voulez toucher à notre roi? Parce qu'à l'école, on nous a dit que c'était le roi bâtisseur. Oui, il a bâti des choses, beaucoup de choses en Belgique. Mais où est-ce qu'il a pris l'argent? D'où est-ce que l'argent vient? Et en fait, tout le système dont on a parlé, qui est un système d'injustice fondamentale, qui est un système d'exploitation, qui est un système anti-universaliste. Parce que moi, je dénonce les hypocrites qui nous parlent d'universalisme et qui ne veulent pas qu'on enseigne cette histoire à l'école comme il le faut par rapport aux injustices, au système d'injustice que je viens de dénoncer. Et donc, lorsque vous apprenez ça à un enfant, il ne voit plus le monde de la même façon. Imaginez que demain, cet enfant soit ministre et qu'il est déconstruit. Les décisions qu'il va prendre, est-ce que ce sera la même chose? Imaginez un chef de l'État français, un président français qui est déconstruit. Comment est-ce qu'il va envisager les relations entre son pays et l'Afrique? Ce sera forcément différent. Totalement. Mais si on reste dans le même système, avec la même éducation, on n'y arrivera pas. Mais donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de maintenir la même chose, y compris pour certains pays en Afrique. On ne veut pas éduquer les jeunes là-bas sur place. Parce qu'ils ont alors peur. ça, c'est l'autre volet. Ils ont peur que ça se révolte. Mais justement, en fait, lorsque vous prenez dans certains pays, on a 5% de la population, voire moins, de l'élite qui capte toutes les ressources du pays à travers plusieurs types de mécanismes. Et donc, cette élite se reproduit. C'est-à-dire, quand le papa n'est plus là, on met l'enfant à tel poste, on met le cousin, on met l'oncle, on met le neveu, etc. Pourquoi? Pour garder les richesses dans les clans, dans les familles. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On maintient les peuples dans l'ignorance. Parce qu'on sait très bien que quand les peuples sont bien informés, c'est ce que Frantz Fanon disait toujours, quand le peuple est éduqué, il devient redoutable. Et Sankara le disait aussi. Et en fait, ces peuples ne vont plus jamais accepter de rester dans cette ignorance. C'est comme quand on entend certains nous dire « Ah oui, vous de la diaspora, vous êtes des radicaux », alors que quand on va là-bas, les gens sont nostalgiques de la colonisation. Mais en fait, les conditions socio-économiques jouent très fort. Je dis toujours à ceux qui me disent ça, donnez la moitié de votre salaire à un Africain, à quelqu'un du Congo, et retournez une année après et demandez-lui s'il est nostalgique de la colonisation. Mais non, il va avoir accès aux bouquins. À l'électricité pour étudier le soir. Pour étudier le soir. Il va avoir accès aux bouquins, il va avoir accès il aura accès à la connaissance. Aux films, à la connaissance, qui vont lui permettre de comprendre les enjeux. Et en fait, en diaspora, c'est ce qui se passe. Les gens ont accès aux ressources. Et donc, les dirigeants là-bas, malheureusement, dans l'enseignement de l'histoire, dans l'enseignement de plusieurs matières, et dans le système d'éducation en général, pas tous, mais beaucoup, n'ont pas intérêt à ce que les peuples aient accès à la connaissance. Et donc, ils sont de connivence avec certains dirigeants ici, qui ont intérêt au maintien du système.